Le Front commun pour le Congo, la famille politique qui fait actuellement partie de l'opposition, nous venons de constater avec regret que le bureau de l'Assemblée nationale veut faire le forcing par rapport à la gestion de la question électorale qui est d'actualité aujourd'hui. Le Front commun pour le Congo avait saisi à son temps le président de l'Assemblée nationale pour lui signifier que le processus électoral doit garantir tout le monde. Il s'agit des élections qui concernent toute la population congolaise. Par conséquent, ce processus doit revêtir de certains caractères importants, dont la transparence. Il doit garantir l'équité pour que lorsqu'il y aura des résultats, que ces résultats soient opposables à tous. Vous savez que le FCC, notre famille politique, a participé activement à l'élaboration de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Quelles que soient nos divergences, le FCC avait fait des concessions. Nous avions dit que le poste de rapporteur devait revenir à l'opposition, mais nos collègues de la majorité s'étaient insurgés contre cette proposition-là, pourtant qui était contenue dans la loi Martyr. Nous avions fait des concessions pour que la population ne puisse pas dire que c'est le FCC qui bloque le processus électoral. Je crois que vous tous, vous êtes au courant de cette réalité et nous l'avons fustigé ici même. Mais maintenant que la loi est là et que nous devons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la désignation des animateurs aux différents postes qui ont été déterminés par la loi, nous constatons avec grand regret qu'il persiste encore des divergences énormes quant aux options majeures qui garantissent cette équité électorale. Les confessions religieuses ne s'entendent pas, si bien que nous constatons que c'est pratiquement le phénomène Malonda bis qui se répète. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de PV qui sera signé par le président et par le vice-président. Parce que si Malonda n'avait pas été accepté par les instances de ce pays, c'est parce qu'on a dit que le PV qui accompagnait sa désignation ne portait pas la signature du président et du vice-président. Je crois que ça sera le cas encore pour l'actuel processus. Mais alors, et c'est là conformément au texte qui régissent ce processus électoral. Voilà. Alors nous disons ceci, que le FCC n'est pas prêt pour le moment d'envoyer ses animateurs de la CENI parce que les divergences doivent être élevées et un consensus doit être trouvé quant à ce. À défaut de ce consensus qui puisse garantir tout le monde, le FCC ne sera pas partie prenante à la désignation des membres de la CENI à ce stade. Des deux, aujourd'hui, l'ordre du jour qui a été aligné, c'est la mise en place de la commission paritaire, majorité-opposition. Et la loi à ce sujet est claire. Il dit c'est la commission paritaire majorité-opposition. C'est-à-dire qu'il doit y avoir les membres de la majorité et ceux de l'opposition. Et de manière équitable et égalitaire. Mais nous, FCC, puisque nous n'allons pas envoyer des membres, pour l'instant, à la CENI, nous n'allons pas non plus envoyer des membres, pour l'instant, à la commission paritaire. Donc, nous disons ici que le FCC, comme branche principale de l'opposition parlementaire, n'enverra pas des membres à la commission paritaire. Alors nous nous demandons comment ça va se passer. Si, à l'impossible, et nous a déjà habitués à faire les débauches, ces membres-là
qui pourraient, par mégarde, se présenter dans cette commission, ils le seront à leur titre personnel. Et nous allons le dénoncer, et ça sera déjà un matelas à la contestation des élections à venir. C'est ça l'essentiel de notre message. Donc, pour me résumer, au stade actuel, nous n'allons pas envoyer les membres pour la composition de la CENI et nous n'allons pas envoyer nos membres pour la composition de la commission paritaire. D'adresser au bureau de la CENI, en commençant par le président lui-même, de l'Assemblée nationale, pardon, je m'excuse, au bureau de l'Assemblée nationale, pour étayer tout ce que je viens de vous dire là. Donc c'est ça la lettre officielle. Le FCC n'est pas partie prenante au forcing qui est en train de se passer dans la salle. Merci beaucoup. Et nous ne partirons pas à la première.